Alors bonjour, aujourd'hui je veux vous montrer la fabrication de la pâte à papier mâché basique, plus simple possible. Donc il vous faut du papier, du journal, des cartons, des boîtes d'œufs, de la récupération surtout, papier toilette, là il faut du neuf, et de l'eau. Donc là j'ai pas préparé mon eau mais je vous montrerai après. Donc de l'eau, du papier et de la colle. La colle, de l'eau et de la farine. Ou alors on peut mettre de la colle à papier peint également. Mais moi je préfère la colle basique de nos grands-mères à l'école. Donc je vais vous montrer. On n'a même pas besoin de paire de ciseaux. On coince bien le papier. On ne met pas une trop grosse épaisseur, mais hop, on fait des petites bandelettes, tout simplement. Je vais vous montrer une petite quantité, bien sûr, mais à la maison, vous pouvez le faire dans un grand faitout, un seau, des grandes quantités, c'est possible. Donc des petites bandelettes. C'est rigolo de le faire avec des enfants. Ils vont apprécier de préparer le papier. On peut le faire avec des adultes, des enfants, des personnes avec un handicap. Ils vont se débrouiller. On peut travailler avec tout le monde. Voilà. Après, il faut arrêter parce qu'à un moment donné, on attrape un toc de... Donc on le met dans l'eau. Donc là j'ai préparé, il y a déjà la pulpe, hein, mais c'est pour vous montrer un peu la quantité d'eau. Donc on met beaucoup d'eau par rapport au papier. Donc on le trempe tout simplement. On peut le tremper à l'avance si on veut. On peut le faire chauffer un petit peu quand c'est l'hiver peut-être pour aller plus vite. Et après on mélange, on mixe. Donc on mixe jusqu'à temps que ça fait une pulpe. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau et très peu de pulpe. Voilà, comme un peu une soupe, la texture. Et ensuite, tout simplement, on prend un chinois, par exemple, et un vieux chiffon, un drap, une tête d'oreiller ancienne, n'importe, pour dire de pouvoir essorer. Donc, on va un petit peu enlever de l'eau. On peut le faire dans la main hein, si on n'a pas de chinois. Moi, c'est pour donner un exemple. Donc, voilà. Le mieux, c'est de le faire au-dessus de son évier. Voilà. On retire le maximum d'eau. Hop. Entrée. Voilà. Comme du fromage. Hein. Y a des recettes comme ça, on les sort. Pas trop non plus parce qu'après, c'est pareil, on va devoir réhydrater avec la colle. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il en ressort. Voilà, une espèce de pulpe. Voyez? Hop. Et maintenant, on va mélanger avec de la colle. Alors la colle, c'est tout simple, de l'eau et de la farine. Moi, je le fais un peu chauffé pour épaissir. Il y en a qui le mettent naturel. Il y a beaucoup de recettes sur Internet. Donc après, vous pouvez choisir la recette qui vous convient le mieux. Donc on mélange. Voilà. Hop. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Miracle, hop, une belle petite boule. Alors là, c'est
pour le travail, par exemple, grossier. Mais si on veut faire des visages et pas trop poncer après, ne pas avoir trop de difficultés, on rajoute un petit peu plus de colle et on aura une pâte plus lisse. Voyez? Et quand on travaille son papier, on peut toujours tremper ses doigts dans la colle pour dire de lisser. Ça évite après d'avoir trop de travail à poncer. Voilà pour la base. Vous voyez, c'est pas difficile. Après, il y a des personnes qui mettent des pigments pour teinter. Moi, non, je le fais brut et après, je le peins.